Au Sénégal, les sages ont tranché. Voilà. Ils s'opposent au report de la présidentielle. La loi reposant au 15 décembre, le scrutin initialement prévu le 25 février, est jugée contraire à la Constitution. Un désaveu pour l'Assemblée nationale. On va aller mollo, mollo. Mollo, mollo. Hey! C'est cette même cour qui a dit qu'il faut retirer le nom d'Ousmane Sonko après l'appel du parti de Sonko où le nom de Sonko, il avait été exigé que son nom figure sur la liste. Le même gouvernement de Macky Sall a saisi cette même cour pour invalider toutes les décisions de justice concernant Ousmane Sonko, pour le maintenir à l'écart et le garder en prison. Le maintenir à l'écart des élections et le maintenir en prison. C'est cette même cour que Macky Sall a essayé de vilipender. C'est cette même cour sur laquelle Macky Sall a jeté le discrédit indirectement. Parce que quand vous annulez une élection au motif que les sages seraient corrompus, vous vous alliez à ceux qui accusent les sages d'être corrompus. Sinon, c'est vous qui leur avez donné votre confiance, c'est vous qui devez les défendre, c'est vous qui devez maintenir l'intégrité morale de cette haute institution juridique du pays. Mais vous êtes celui qui a jeté le discrédit sur cette haute juridiction en prenant parti pour votre parti politique qui accuse ces juges-là d'être corrompus. Les mêmes juges qui ont condamné Ousmane Sonko, le même parti d'Ousmane Sonko saisit les mêmes juges qui ont rejeté l'appel d'Ousmane Sonko pour le mettre, les juges, pour les mettre face à l'histoire, face au Sénégal. Regardez comment les choses sont extraordinaires au Sénégal. Je vous ai dit que les Sénégalais sont trop légalistes. J'attends qu'ils finissent d'utiliser toutes les voies de recours avant de m'engager le Sénégal pour la lutte finale. J'ai dit, les Sénégalais veulent d'abord utiliser toutes les voies de recours. Et la seule voie de recours aujourd'hui disponible au Sénégal, c'est la Cour constitutionnelle. Cette même Cour constitutionnelle que Macky Sall a jeté le discrédit. Oui, Macky Sall l'a fait de façon intelligente. Et les sages ont compris le message de Macky Sall. Macky Sall s'est allié avec son parti politique pour vilipender, salir l'image des sages. Ce n'est pas un règlement de compte, pas du tout. Ils se sont mis au-dessus de la mêlée. Ils ont cherché à comprendre. C'est ce que je vous ai dit. Et quand... Attendez, je crois que je dois avoir associé, d'accord, il n'y a pas de problème. Je crois que je dois avoir... Il y a un des ministres de Macky Sall qui a été appelé par... enfin, interviewé autant pour moi par cette chaîne de télévision que nous avons suspendue du Mali. Et ce n'est pas tout, hein. Attendez, je vais revenir ici. Avant de décortiquer ça, permettez-moi de vous lire ceci. Avant, hein, je vais vous lire quelque chose qui va vous surprendre. Je dis ce qui va vous surprendre. Ne quittez pas, hein, partagez, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Il y a un ministre de Macky Sall qui a dit quelque chose qui dépasse l'entendement. Le ministre de Macky Sall, je crois que je dois l'avoir. Où est ça? Où est le ministre de Macky Sall là? Oh, il a disparu. Il dit la Constitution n'a pas été modifiée. Que la loi permet, c'est ce que le ministre de Macky Sall a dit, hein, que la loi permet d'apporter
des modifications au calendrier électoral, que la loi permet cela. Et que ce qui s'est passé, que Macky Sall a le droit de faire ça. En fait, il est sorti pour essayer de dire aux juges, il a été aidé par la presse française pour faire entendre la voix du président, que il n'y a pas eu de modification de la Constitution. Il a dit blablabla. Bon. Les conditions dans lesquelles le vote s'est passé, la décision du président, si la Cour constitutionnelle juge invalide la décision de Macky Sall, les Sénégalais qui sont morts, l'ordre qui a été donné pour les mater, les frapper jusqu'à ce qu'ils meurent de leurs blessures, que leurs parents portent plainte contre la gendarmerie nationale du Sénégal, contre le commandant supérieur de la gendarmerie, contre le ministre de la Défense, contre Macky Sall lui-même. Parce qu'une fois que la décision qui a été prise, et ce n'est pas tout, que les partis politiques de l'opposition qui ont été frappés, qui ont été violentés par les gendarmes au sein de l'hémicycle, que les partis politiques portent plainte contre l'unité d'intervention des gendarmes, qui est cette unité qui est entrée au sein de l'Assemblée nationale pour les faire sortir, les violenter, les humilier, voire les frapper. Ce n'est pas tout. Qu'on porte encore plainte contre tous les députés qui ont voté cette loi anticonstitutionnelle. Que le président de l'Assemblée nationale soit poursuivi aussi. C'est-à-dire, cette décision-là, elle est lourde de conséquences. Mais, pour vous permettre de bien comprendre, on va revenir rapidement. On va écouter. C'est pas long. On va vous permettre de bien écouter. Oh là là, elle me fatigue. Pourquoi elle fait ça? Ouf. Ok, on va rapidement revenir encore. S'il vous plaît, partagez. Donne-moi une seconde. Parce que il est important. Oh là là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va continuer, c'est pas fini, on va continuer. On va faire remonter puisque on a un petit souci de connexion là qui est en train de me fatiguer. C'est pas vrai. Partagez, je vous en prie. On va continuer. Attendez, je vais laisser ça et puis on va prendre celui-là. On va aller. Je vous en prie, faites monter le mercure, on s'en va. Allez, on est parti maintenant. Au Sénégal, les sages ont tranché, s'opposent au report de la présidentielle. La loi reposant au 15 décembre, le scrutin initialement prévu le 25 février, est jugée contraire à la Constitution. Un désaveu pour l'Assemblée nationale qui avait entériné le texte, un désaveu surtout pour le président Macky Sall à l'origine de la décision. L'annonce il y a 3 semaines a plongé le pays, vous le savez, dans une crise politique majeure. Sarah Sacco, vous êtes la correspondante de France 24 à Dakar. Bonsoir Sarah, le report de la présidentielle, ça y est donc invalidé.
Exactement, la décision est tombée il y a quelques minutes. Le Conseil s'est réuni aujourd'hui et il a décidé que la loi qui reportait l'élection était contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel annule également le décret qui annulait la convocation du corps électoral initialement prévu, on le sait, le 25 février. Sur le fond, le Conseil a considéré que le mandat du président de la République ne pouvait faire l'objet de révision, qu'il était de 5 ans et que c'était intangible. Il constate aussi l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date prévue et invite donc, je cite, les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Alors évidemment, cette décision, ce coup de tonnerre, vous le disiez, fait réagir déjà ce soir à Dakar. Aïb Dafé, député de l'opposition du parti dissous d'Ousmane Sonko, qui était d'ailleurs celui qui avait porté le recours auprès du Conseil constitutionnel, nous a dit sa satisfaction. Il exige à présent que leur candidat, à savoir Bassirou Diomaye Faye, soit immédiatement libéré pour participer à ce scrutin. Amadou Ba, qui est lui mandataire de Bassirou Diomaye Faye, donc du même bord politique, parle de double satisfaction. D'abord, dit-il, parce que le Conseil constitutionnel a annulé la loi qui reportait l'élection, mais aussi parce qu'il a annulé le décret qui annulait, désolé, ça peut paraître compliqué, la convocation du corps électoral. Il note aussi que le Conseil constitutionnel n'a pas fixé de nouvelles dates, mais pour lui, l'essentiel est là. Il faut que le président quitte ses fonctions avant le 2 avril. Voilà ce qu'il nous a dit. Côté pouvoir, la garde des Sceaux, Maître Talsal, ne souhaite pas commenter une décision du Conseil constitutionnel. Elle ne peut le faire, nous a-t-elle dit. Abdoumbo, qui est le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, la majorité présidentielle, lui retient que le Conseil constitutionnel n'a pas fixé de date. Il constate aussi que l'Assemblée nationale, qui est le peuple et donc qui avait la priorité selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette fois-ci cela s'est passé différemment puisque le Conseil a choisi d'annuler une loi constitutionnelle, nous a-t-il dit, sans fixer de date. Et voilà, il parlait d'une crise latente. Et rassurez-vous, Sarah, vous avez été très claire. Merci, Sarah. Face à la pression, on apprenait peu avant cette décision du Conseil constitutionnel que les autorités lâchaient du lest face à la pression, je le disais, semble-t-il, en libérant ce jeudi soir des dizaines d'opposants politiques, une volonté d'apaisement. Exactement, au moins 25 à la prison dakaroise de Rebeuss, selon Maître Sarr, qui est un des avocats qui s'occupe de ces dossiers. Alors plusieurs personnalités de la coalition d'opposition, du mouvement de la société civile, Aliou Sané par exemple de Y'en a marre, Nidoff, un rapport qui est très connu ici, et quelques autres noms connus. Donc ils ont été remis en liberté provisoire et en fait c'est sur l'initiative du procureur de la République. Ce sont des gens qui étaient en détention parfois depuis plus d'un an et qui sont poursuivis pour des faits des actes de nature à compromettre la sécurité publique. Donc voilà, plusieurs autres arrestations sont attendues dans la soirée, nous disait-on, du côté de la prison. Les avocats également s'attendaient à plus de libération de détenus politiques cette semaine, nous ont-ils dit. C'est clairement un acte qui vise à une pacification de l'espace public, comme l'avait mentionné le président lors du dernier Conseil des ministres, lui qui appelle à un dialogue politique à toutes les forces vives de la nation, dialogue pour l'instant rejeté par l'opposition qui demande en préalable la tenue du scrutin à la date initiale. Merci beaucoup Sarah Sako pour toutes ces précisions depuis Dakar. Alors, voilà ce que vous venez de voir au Sénégal, vous n'allez jamais le voir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la vérité a éclaté. Ousmane Sonko, il peut se réjouir de là où il est. C'est maintenant que la vraie bataille va commencer. Il y a un flou juridique qui arrive. Macky, croyant pouvoir doubler les Sénégalais, il a parlé de dialogue national. Si les Sénégalais participaient à ce dialogue national, en d'autres termes, Macky voulait se faire un complice beaucoup plus important que sa modeste personne, c'est-à-dire le peuple sénégalais. C'était la porte de sortie pour lui, Macky Sall,
et en même temps entraîner avec lui dans cette violation constitutionnelle le peuple sénégalais. Et heureusement, vous avez entendu dans le document tout à l'heure, l'opposition a dit niet, elle ne participera à aucun dialogue. Il n'y a pas lieu d'aller au dialogue. Quelle est l'urgence du dialogue? Quel est le motif du dialogue? Parce que des gens se sont levés pour accuser une cour, c'est ça? Et cette cour, jusqu'à présent, elle n'a pas été dissoute. Macky aurait pu dissoudre, je dis, mais il aurait pu dissoudre la Cour constitutionnelle. Mais là encore, il serait vu comme un véritable dictateur. La seule chose qui pouvait garantir à Macky Sall cette violation constitutionnelle, c'était la dissolution de la Cour constitutionnelle. Alors, vu que la Cour constitutionnelle n'a pas été dissoute, elle est fonctionnelle, cette Cour même qui est accusée par le parti de Macky Sall, c'est-à-dire la majorité présidentielle, qui sont en train de faire un jonglage de langage, une tournure linguistique, manipulation, utiliser les mots, faire des jeux de mots pour créer la confusion dans l'esprit des gens. La CEDEAO est partie au Sénégal. Ils ont dit à la CEDEAO, la mission de la CEDEAO, ils ont dit que ce n'est pas une modification constitutionnelle, c'est un ajustement du calendrier électoral. Mais ils n'expliquent pas à la CEDEAO pourquoi réajuster le calendrier électoral. Et la CEDEAO, qui a voulu se donner bonne conscience, a dit « Ah d'accord, vous avez bien fait, donc entendez-vous rapidement, il n'y a pas de problème, on comprend. »